Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des tortues marines. Les tortues ont conquis les océans il y a approximativement 110 millions d'années, mais ont cependant conservé certaines caractéristiques héritées de leurs ancêtres terrestres, telles que la respiration pulmonaire et l'incubation des œufs sur les continents. À l'actuel, environ 300 espèces de tortues ont été recensées à travers le monde, dont 7 espèces marines faisant partie de la famille des Chelonidae. Ces 7 espèces sont facilement identifiables par le nombre d'écailles latérales présentes sur la carapace, le nombre de paires d'écailles situées entre les yeux et la forme générale de la carapace. La tortue luth est celle qui a la plus grande taille et dépasse parfois les 2 mètres de long. Certaines tortues marines peuvent atteindre les 7 heures d'apnée et plonger à plus de 1200 mètres de profondeur. À titre de comparaison, le record d'apnée statique détenu par l'homme est de 11 minutes 35 et le record de plongée avec bouteille est de 332 mètres de profondeur. Il est possible de différencier un individu mâle d'un individu femelle en observant la présence ou l'absence de griffes ainsi que la taille de la queue. En effet, le mâle est pourvu de griffes sur les nageoires antérieures lui permettant de s'accrocher à la femelle lors de l'accouplement. Il possède également une queue plus longue qui dépasse généralement les nageoires postérieures et qui renferme l'organe copulateur. Pendant la saison des pontes, les femelles viennent sur les plages pour creuser leur nid et y déposent une centaine d'œufs. Pourtant, seulement un œuf sur 1000 atteindra l'âge adulte et pourra donner un individu capable de se reproduire. Le sexe des nouveau-nés appelé tortillon peut être influencé par la température d'incubation et donc par la position des œufs dans le sable. En effet, les températures inférieures à 29 degrés donneront lieu à un pourcentage plus élevé de mâles et les températures supérieures à 29 degrés donneront davantage de femelles. Après une durée d'incubation d'environ 8 semaines, les tortillons cassent leur coquille et sortent du nid pour rejoindre l'océan. Une fois au large, les tortues marines s'orientent notamment grâce au champ magnétique, mais tous les mécanismes en jeu ne sont pas encore expliqués. Parmi les 7 espèces de tortues marines, 6 sont considérées comme menacées et sont présentes sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La tortue imbriquée et la tortue de Kemp sont considérées comme étant en danger critique et sont donc proches de l'extinction. En effet, les tortues marines doivent faire face à quelques prédateurs, mais elles sont surtout menacées par les activités humaines. Les œufs et les adultes sont victimes du braconnage et de la pêche, la pollution et le réchauffement climatique qui en découle entraînent également la dégradation des habitats, et enfin, les aménagements touristiques réduisent considérablement les zones de reproduction et de ponte. Cependant, il est encore possible de réduire l'impact des activités humaines en luttant contre le braconnage, en protégeant et restaurant les plages et en sensibilisant la population à la protection des tortues marines. De nombreuses fondations et associations participent activement à cette lutte, mais il faut encore améliorer nos connaissances et accentuer nos plans d'action afin de mieux les protéger. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère avoir réussi à vous sensibiliser davantage à la cause des tortues marines tout en vous faisant passer un agréable moment. A bientôt pour une prochaine vidéo.